Madame la présidente, chers collègues, c'est avec satisfaction que les élus communistes accueillent la candidature de la métropole au dispositif d'expérimentation de l'encadrement des loyers. C'est d'autant plus agréable que nous avions porté cette mesure de justice sociale au moment des élections municipales et intercommunales en 2020. Cette expérimentation de l'encadrement des loyers a montré toute sa pertinence et son efficacité à Paris depuis 2015, sous l'impulsion de Yann Brossa, alors adjoint communiste en charge du logement. Elle a permis d'enrayer en partie la spéculation sur les loyers, d'obtenir une baisse des loyers de 162 € en moyenne par mois, ainsi que de ralentir l'augmentation des prix de loyer de 4%. Elle a permis à de nombreux habitants aux revenus modestes et intermédiaires d'avoir les moyens financiers de pouvoir rester vivre près de leur travail ou de leur lieu d'études plutôt que d'être rejetés de fait hors de la capitale. C'est une amélioration significative pour leur qualité de vie. Depuis de nombreuses années, le marché de l'immobilier, dans un contexte de crise économique et sociale, de crise de la construction, a fait exploser la part des revenus des foyers consacrés au logement et à l'habitat. L'expérimentation de l'encadrement des loyers permettra de réguler ce marché devenu un facteur d'instabilité et d'angoisse pour nombre de nos concitoyens. Contrairement à ce qui se murmure dans les rangs de la droite de notre Assemblée, le dispositif n'empêchera pas celles et ceux qui veulent acquérir d'investir dans l'immobilier. Il n'est pas un frein à la construction privée. D'ailleurs, l'intervention publique dans les prix des loyers ne remet pas en cause les dispositifs d'aide à la pierre, comme les exonérations des taxes foncières sur le bâti ou les réductions de droits de mutation. Il ne remet pas en cause non plus MaPrimeAdapt' pour la rénovation de la résidence principale ou les prêts à taux zéro pour les primo-accédants qui viennent d'être élargis à tous les logements neufs le 1er avril. Ce sont pourtant là des mesures onéreuses pour l'État qui ont ainsi contribué à sous-financer la production de logements sociaux ces dernières années. Nantes Métropole n'est pas en reste. Par exemple, l'aide apportée à la résidence des copropriétaires Les Rochelais à Bellevue ou encore la délibération 22 de ce Conseil qui va nous proposer d'être voté sur le dispositif d'accompagnement financier pour l'amélioration de l'habitat privé. Nous affirmons que le parcours résidentiel de chacune et chacun doit pouvoir être facilité par l'ensemble des dispositifs de solidarité, de la régulation des prix à l'offre de logement dans le cadre d'un grand service public de logement que nous appelons de nos vœux. L'encadrement des loyers désormais, mais aussi le plan de relance du logement de la métropole à hauteur de 20 millions d'euros supplémentaires qui permettra de débloquer plus de 3 500 logements sont autant de mesures fortes pour prendre en compte les besoins croissants à pouvoir se loger dans une métropole dynamique comme la nôtre à des prix acceptables. Et le retard pris toutes ces dernières années dans la production de logements presse l'État de trouver de nouvelles solutions pour répondre aux 2,5 millions de demandes en attente en France. Il en existe par exemple la TVA à 5,5 sur les produits de logements sociaux, la fin des ponctions sur les bailleurs sociaux ou la suppression du dispositif de réduction de loyer de solidarité. Nous attendons maintenant une réponse positive du ministère pour l'agrément de la mise en œuvre de cet instrument à Nantes, Rezé, La Chapelle-sur-Erne et dans la partie intrapériphérique des communes de Saint-Herblain et Orvaux. Le groupe communiste votera en faveur de cette délibération.